Je vous dirai à la fin de la vidéo les petites anecdotes. Vous allez voir que rien ne se passe comme prévu quand on achète, malheureusement. Bon, Europropriétaire, allez, on vient de signer hier. Donc maintenant, on va commencer par le débarras. Et du coup, j'ai dû acheter en l'état pour gagner du temps, sinon on n'aurait pas été prêt de signer. Donc pas chez nous avec les copains pour tout débarrasser. Aubrin, t'es en forme, toi? Oh, moi je suis en forme. Hein. Ouais. Qu'est-ce que tu fouines? T'as vu tap? Bah écoute, on check un petit peu la récup avant que vous ayez. Hein. Donc tout est blindax. Là. Là. Et tout au vidé. C'est bien chargé en plus. Bien chargé comme on les aime. Tout est à vider. Tout est resté dans son jus. Bon, il y a toute la maison. Je vous fais pas faire le tour tout de suite. Mais vous allez voir qu'il y a du taf. On s'y attelle, c'est parti. Pourquoi t'as choisi de faire du débarras, du lem? Pourquoi j'ai choisi de faire ça? Bah écoute, c'était un peu naturellement. J'ai commencé par faire des jardins. Ouais. Et puis écoute, juste après, de fil en aiguille, premier chantier arrive, j'ai un camion, un pote veut déménager, je le déménage, j'aime bien la presta, les gens sont contents, c'est gagnant-gagnant. Puis de fil en aiguille, j'achète un camion, 2 camions, 3 camions, 4 camions. Je commence par faire du déménagement et le débarras vient à moi comme ça, sans... Il est venu à toi ou en toi? Il est venu en moi. Et, puis voilà, ça s'est fait comme ça. Et puis pour le coup, le débarras, après maintenant, c'est vraiment l'activité que je préfère. Donc on arrive, généralement c'est succession, suite à des décès, ou suite à des... Ouais, comme là. On vient, on se met comme ça il y a moins dans l'autre sens. Comme ça, il n'y a pas de contre-jour. Voilà, on voit que t'es un bel homme là. On voit la qualité du personnage. Et puis voilà, donc le débarras, ouais, c'est l'activité que je préfère. On arrive à rendre des... Ouais, chiner des petits trucs. Voilà, on voit... elle veut rester que sur ta tête. Là. En stock, maintenant c'est pas mal du tout pour le coup. Mais là, oh putain, ça c'est propre. Hein. Je vais faire une petite bagarre. Mate ça. On va faire le tri déjà de ce qu'on garde, ce qu'on garde pas. Et dès que ça sera fait, bah, on envoie. Hein. On débarrasse tout. Ouais alors, fin de la première journée. Qu'est-ce que t'en dis toi, Beaubrun? C'était dur ou pas aujourd'hui? Bon, c'était une journée comme une autre. Une journée au bord du lac de Caume. Là, tout ça, ça va sauter. Hop. Tout ça, ça saute aujourd'hui. Putain! Grand écart. Bon, tout ça, ça dégage. Hop, ça va rester. On enlève tout ça demain. Toutes ces petites merdes. Là, on n'a rien touché du tout. Ça, ce sera pour les travaux. Pour les travaux. Ça a bien disparu quand même. C'est bien vide. C'est bien vide. C'est bien vide. Celle-là va peut-être bouger. Peut-être. C'est pas sûr encore. Là, on en est où là? Là, il reste celle-là. Celle-là va bouger. Celle-là, elle va bouger aujourd'hui. Je filme avant qu'il fasse noir. Ça va être tout noir. Ta gueule. Tac, 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 tac. Ça, rien à bouger. Mais tout ça, on va démonter. Là, il y a des livres. Mais tout ça, ça va bouger aujourd'hui, tout ça. Tout ça, tout ça. Hop, ça bouge aujourd'hui. Et après, il reste... Oh, c'est le bordel, là. On va nettoyer parce que là, ça ressemble à rien. Et là, il n'y a plus rien. Il n'y a plus que... ça. Et ça, c'est pareil. Ça va dégager les livres, là. Il y a des gens qui viennent les chercher. Donation. Voilà, petite vidéo avant qu'il fasse nuit. Mais on a bien avancé. On va vider tout le bordel. On va passer un coup de balai. Et la première journée de débarras sera finie. Bon. La journée commence. C'est parti. Dimanche matin. 8h. On est là. Maman. Il y a du taf encore. Hein. Il y a du travail. Hein. Mais ce soir, tout est fini. Tout est enlevé ce soir. Voilà, on ne peut pas être plus clair sur les objectifs. Ce soir, tout doit être débarrassé, tout doit être fini. Demain, lundi, on doit attaquer le chantier, on doit commencer la démol. Donc, il ne doit plus rien rester ce soir. C'est vraiment l'objectif de la journée. Et après, qu'on puisse commencer à travailler demain avec un espace vide, propre, nickel, pour commencer les ouvertures, pour commencer la casse. Je vous montrerai ça demain. Et de toute façon, on va filmer toute la journée. C'est parti. Ah, c'est un faux, ça.
Tu sais pas avec ma caméra juste à côté. Bon voilà, 11h30, tout est fini, je vais vous montrer. Donc en fait, à 4 bonhommes, on a tout débarrassé. Donc il y a à peu près 3 tonnes, je pense, de merde qu'on a vidé. Donc je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble maintenant. Donc là, ça c'était la pièce où il y avait toutes les bibliothèques. Donc là, ça sera une chambre. Après, là, sur le premier appart, on aura ici la cuisine et ça sera un séjour. Donc les ouvertures restent les mêmes, on ne change rien du tout sur les ouvertures, tic. Donc là on voit que tout est bien débarrassé, c'est propre. Je vous donnerai le nom de la société de débat. Donc un ami qui est venu me donner un coup de main. Hop, et sinon on a fait aussi avec mon cousin et un autre gars, un autre de ces gars. Hop, là ça sera salle de bain. En fait, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va inverser l'ouverture qui est là. On va la déplacer ici. On va mettre une porte à galandage. Cette porte, elle s'ouvrira dans l'autre sens. Donc, et là, on aura, hop, salle de bain, toilette ici. Et ici, on garde, on conserve la porte d'entrée ici. Après, ici, il y aura une deuxième chambre pour cette maison. Donc là, c'est pareil, tout à l'heure, c'était blindé. Donc, non, c'est vide. Chouc. Là, le toilette qu'il y a là, il va sauter. Voilà. On va le retirer où il n'y avait rien dedans. Et là, en fait, on va fermer pour faire une deuxième maison. Donc, on a eu le permis. Et ici, l'objectif, c'est quoi? De faire une chambre ici. Hop. Tout est vide encore une fois. Hop. Là, tout ça, ça va être cassé. Là, le toilette. Salle de bain. Tout ça, ça va être entièrement cassé, entièrement démonté, démoli. Même là, toutes les cloisons elles vont sauter. On va faire une deuxième chambre ici. Là, la porte de garage reste. Et là-bas, on va faire les bel hommes qui travaillent. Et là, on fera cuisine. Ici, ça va être fermé. Et là, grand séjour. Grand séjour. Hop. Avec des ouvertures ici, il y aura une ouverture en plus. Tu vois comment ça a été toi? Bon, tranquille. Tranquille. Comme un lundi au soleil. Toi t'as fait quoi toi? Bah, moi j'ai enlevé l'étoile d'araignée juste là et puis j'ai remis de la graisse dans les roulements, c'est bon, c'est ôté. C'est bon, c'est nickel. Bon bah voilà, demain on attaque. Hein. Démolition. Oh. Démolition, puis après on enchaîne. Allez, c'est parti. Petit tour du propriétaire maintenant débarrassé. Bon, mission accomplie. Je suis très content. Un peu sad, mais très content. Tu penses qu'on a vidé combien là? Il devait y avoir 50 mètres cubes. Ça fait quoi en tonnes? Ça dépend du chargement, ça dépend de ce qu'il y a, s'il y a beaucoup de meubles, des éléments de construction ou quoi aux caisses. Mais bon, bref, là, en tout cas, pour toi, c'était assez... il y avait un petit peu de tout. On va être aux alentours de 7-8 tonnes. Là, un chantier comme celui-là, c'est 2 jours. Un jour de prep, un jour de... Où on dégage tout. Où on dégage tout. Après, là, on a fait vite. On a mis un jour et demi. Là, on a fait vite parce qu'on a trouvé des solutions un petit peu alternatives. Exactement. Vu qu'on était un peu pressé par le temps, on n'a pas pu faire comme je fais d'habitude, mais là, pour le coup, ouais, ça a été un petit peu plus vite. Donc, c'était die-die et voilà, on a réussi quand même à tenir les délais. Après, ce qui est ouf, on va faire quand même un plan de ton camion, comment tu l'as rangé. Je sais pas si on arrivera à voir. On verra pas bien parce qu'à la fin, c'est tassé avec les sacs et ouais. On verra pas comment c'est tétrissé à l'intérieur. Ouais. Mais tu penses que des particuliers, genre, qui font ça tout seuls, ils galèrent ou pas? C'est toute une organisation en fait. Le truc, faut vraiment pas se faire avoir à toutes les étapes. Si tu connais pas, tu vas te faire avoir ou à la déchetterie, tu vas te faire avoir avec la taille du camion, avec l'évaluation du temps de travail. Donc tu vas te dire ouais bah une maison comme ça en une journée c'est fait, non une journée c'est pas fait. Donc à un moment que tu aies une équipe énorme et qu'il y ait 2 tours de camion par jour quoi. Bon c'est débrouillé, il y a des gens qui sont venus en fait, il a ouvert sur le bon coin la possibilité aux gens de venir gratos, donc ils sont venus débarrasser. Donc il y a plein de gens qui ont pris pas mal de trucs et nous on a dû faire quoi? Là on est à 3-4 tonnes nous.
Nous 3-4 tonnes, ok, en une demi-journée. Hmm. Tu penses que des particuliers, tout seuls, ils mettraient combien de temps pour faire ça? Des gens qui connaissent pas. S'ils sont conseillés, si ils ont l'œil, aucun problème, en 2 jours, ils le font. Parce que ce qui fait la diff, c'est ranger le camion. Parce qu'on le voit, les gens hier, quand ils sont venus, ils savaient pas ranger un camion. Alors, C'était l'anarchie. Exactement. Et les gars qu'on a fait venir hier là, pour justement la journée porte ouverte, non, pour le coup, ils baignent ça comme ça dedans et ça économise aucune place. Non, après, s'ils prennent un camion adapté, qu'ils ont une belle équipe sur place et qu'ils ont... en plus, il faut tout démonter, il faut casser tous les meubles. Si tu mets les meubles comme ça dedans, tu perds énormément de place. Ouais, c'est comme les gens qui veulent faire des travaux, l'aventure et tout. Se retrousser les manches et voilà, ça va pas être des journées cool. Quoi. Puis même, toi, tu dois payer parce que t'es un professionnel de la déchette. Mais un particulier, s'il veut le faire, il doit aller à la déchetterie, donc il va le faire avec sa bagnole ou un petit camion. Il peut aller à la déchetterie, la même que la mienne, là où je vais, c'est ouvert aussi aux particuliers. Particuliers, aucun problème. Par contre, Il va raquer. ah bah c'est la cour des métaux en fait. C'est exactement la même chose. La cour des métaux, tu regardes et ça évolue tout le temps. Donc, là, le tout venant, par exemple, en ce moment, c'est 210 €, je crois. 210 € la tonne. La tonne, ouais. Donc ça, tu tries pas. Hein. Si tu mets tout le bois d'un côté, tout le verre d'un côté, voilà, si tu fais ça, oui, là, tu arriveras à t'en sortir. Toi, c'est quoi le nom de ta société? S'il y a des gens qui veulent que La société, tu en amènes. la société, c'est BMT Débarreur. Comment on te retrouve? Moi, je suis encore un peu à l'ancienne. C'est vachement de bouche-oreille, non, en fait, mec. Je prospecte pas, j'ai ma clientèle et ça tourne comme ça. Bon, s'il y en a qui sont intéressés, vous me faites un petit message en dessous de la vidéo, en commentaire, et puis on vous donnera le contact. En tout cas, voilà, si vous voulez avoir affaire à des professionnels, que ce soit pour le déménagement, pour le débarras, là, vous avez un pro. Et ça vous permet de gagner du temps, de pas vous prendre la tête avec ça, et surtout que ça soit bien fait, parce que même un déménagement, les gens ils veulent le faire tout seuls, mais c'est la merde quand tu connais pas. À un certain âge, t'as plus envie de faire les déménagements, les copains. De toute façon, le samedi, ils sont plus là. Ouais, c'est clair. fini. Après, tu peux le faire une fois, mais si c'est trop souvent ou si ça doit durer trop de temps. Et puis les gens, quand ils viennent, ils sont pas motivés, ils sont là plus pour passer un moment avec toi que déménager. Ils attendent la pizza et la bière, en fait. Et les mecs, à 10h du matin, ils sont déjà chauds. Ouais, le mot de la fin. Je sais pas. Je sais pas, t'as le mot de la fin. Réchauffez-vous, les gars, là-dessus. Chauffez-vous bien les épaules pour pas vous claquer. Donc, aujourd'hui, j'avais rendez-vous pour une signature. On devait signer aujourd'hui la signature définitive donc pour l'acquisition d'une maison. C'était une association qui avait hérité de cette maison. Et du coup, ils devaient débarrasser la maison. Aujourd'hui, on arrive pour signer. Je vais visiter le bien 1 heure avant. Je m'aperçois que rien n'a été vidé dans la maison, donc ils n'avaient rien débarrassé. Il y avait tout à faire. Personne de l'association se présente à la signature, donc on les appelle, on leur dit écoutez, on a une signature qui est prévue aujourd'hui, comme convenu. On a déjà dépassé de 15 jours le délai normalement maximum auquel on devait signer. Donc comment ça se passe? Écoutez, nous on n'a rien du tout, donc on peut pas signer aujourd'hui. Je leur dis non mais moi j'ai un artisan, il y a une signature qui est prévue, l'artisan doit commencer les travaux. On va pas faire que de repousser, on a déjà plus de 10 jours de retard, donc c'est pas possible. Ils me disent soit c'est comme ça, soit vous signez en l'état et vous débrouillez en gros avec ce qu'il y a à débarrasser, soit vous attendez qu'on fasse passer quelqu'un, mais ça sera pas tout de suite. Et du coup je leur dis ouais, ok d'accord, c'est pas tout de suite, mais comment ça va se passer concrètement? Enfin, quelle est l'indemnité que vous allez me verser? Ah non, aucune indemnité. Soit vous signez en l'état, soit on fait passer quelqu'un quand on aura le temps et que lui il aura le temps de faire le nécessaire. Soit vous signez pas. Et là, heureusement qu'il y avait Nounou, je lui dis mais comment ça, on signe pas? C'est pas possible, on a déjà dépassé le délai. Donc, comment ça se passe de façon concrète? Est-ce qu'on signe? Est-ce qu'on doit faire une procédure? Il dit, la personne de l'association qui représente l'association dit mais vous pouvez faire une procédure. En gros, il lui dit je m'en fous, c'est pas mes sous. Donc, c'est-à-dire qu'on donne des biens à des associations, donne de l'argent à des associations, mais qu'on n'a rien à faire. Le type, il en a strictement rien à faire et te le dit clairement, c'est pas mes sous, je m'en fous. Allez-y, faites une procédure, ça nous coûtera plus cher, mais ce n'est pas mes sous. Comment c'est possible qu'une personne dise ça? Comment c'est possible d'avoir ce discours-là alors que tu représentes une association qui est là pour aider les gens? Comment on peut avoir un discours comme celui-là? Je me dis, mais purée, c'est pas possible d'avoir un discours pareil, c'est pas possible d'être aussi... éclaté, d'être aussi décalé de la vérité. Comment tu peux tenir ce genre de discours alors que tu représentes des gens qui ont besoin, que tu dois aider? Je sais pas, tu travailles dans une association. Puisque tu travailles dans une association, c'est bien là que tu es là pour aider les gens. Comment tu peux avoir ce genre de discours? En fait, les gens, c'est pas leur argent. Ils en ont rien à faire. Prenez, vas-y, allez-y, servez-vous. De toute façon, c'est pas moi. Moi, je m'en tape. Je suis là juste pour faire mon truc. J'ai mon salaire à la fin du mois. Faites ce que vous voulez, faites comme vous voulez. Moi, ça changera rien du tout à ma vie. Mais comment on peut avoir un discours pareil? C'est abusé. Franchement, je comprendrai jamais ce genre de personnes. Franchement,
franchement, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Regardez, c'est pas propre, ça. On est en train de... Hein, frérot, qu'est-ce que tu dis, toi? Franchement, le débarras, c'est pas si chiant que ça se fait bien. Hein. On verra ce soir si on a réussi à finir en restant ainsi. Je suis un peu déçu parce que tout est fini déjà. C'est vrai. 11h30. Maman, on n'a pas rigolé sur ce coup-là. 3h30 pour tout finir. Hop, petite vidéo YouTube à venir. Sur le débarras. 3 potes plus tard. Il n'y a plus rien, tout est vide. Bon, a dû débarrasser à peu près, je pense, 3 tonnes, 3-4 tonnes. Là, tout est propre, tout est nickel. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Je vais laisser juste un tout petit peu de bois. Dis-moi si tu veux que je le dégage, c'était pour que tes gars, s'ils veulent faire un barbecue. Et s'ils veulent pas, je l'enlève. Là, on est qui, nous? Hein? Bon, voilà, fin de cette vidéo sur le débarras, sur le débarrassage d'une maison. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Je vais vous faire plein de vidéos de contenu sur les travaux. Je vais vraiment vous mettre toutes les étapes de la rénovation d'une maison. On va voir ensemble la démolition, on va voir comment rénover, comment diviser un bien. Le but, c'est vraiment de vous montrer tout de A à Z. Donc, abonnez-vous pour avoir la prochaine vidéo et on attaquera sur la démolition dès demain. Vous aurez une vidéo la semaine prochaine sur la démolition. On verra comment ouvrir des murs, comment ouvrir des murs porteurs. On verra ce que vous pouvez détruire, ce qu'il ne faut pas détruire. Et puis comment ça se passe, parce qu'on croit toujours que la démolition, c'est comme le débarras, c'est quelque chose de facile. Il y a quand même des règles à suivre. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Donc on verra tout ça. Abonnez-vous. Ouais.